les enjeux essentiels. Je veux dire à Michel dessus combien effectivement, comme le disait Charles-Ange, il est important qu'il y ait une collectivité qui soit transversale. On a vécu des intercommunalités, il y en a d'ailleurs sur ce canton plusieurs, parce que le découpage territorial inventé par Paris ne respecte ni l'arrondissement de Grasse, ni les intercommunalités, ni même l'ancien comté de Nice ou Provence et la Provence. Il n'y a pas de logique, ni historique, ni économique dans ce territoire. Il y a un découpage administratif, j'allais dire un de plus, un charcutage administratif, j'allais dire un de plus. Sachez que ce canton passe aussi le Var pour aller jusqu'à la Tour-Soutinée. Très joli village, s'il en est, c'est vrai, mais enfin quand même juste un peu loin de Vence. Voilà, donc effectivement, alors bien sûr, Charles-Ange l'a évoqué tout à l'heure, je l'ai entendu aussi, mais vous êtes candidat, voilà. Oui, on est candidat. Oui, le premier vice-président du Conseil général sortant dans ce canton, député de la circonscription qui est bien plus grande encore que ce canton, a toute légitimité et l'investiture de son parti pour aller sur cette élection. Oui, la conseillère générale sortante, première adjointe de la ville la plus importante, a une certaine légitimité, toute, je ne sais pas, une certaine légitimité à être effectivement investie pour être candidate sur ce canton. Nous connaissons bien, alors Charles-Ange mieux que moi sans doute, le secteur qui est le sien depuis si longtemps, et moi peut-être un peu mieux les problématiques vansoises, mais nous connaissons bien à la fois les problématiques de ce territoire, à la fois les habitants, et ça a du sens. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que la problématique des régions est complètement différente, parce que si j'interroge un seul d'entre vous dans la salle pour dire qui est le conseiller régional auquel vous pouvez vous adresser demain si vous avez un problème de compétence régionale, il y en a. Eh bien, je ne suis pas sûre qu'il y en ait un seul qui sache me répondre pour me donner, si peut-être, allez, les élus peuvent me dire le nom d'un conseiller régional, mais c'est pas certain qu'au niveau des citoyens, les gens le sachent. Donc la région n'est pas la bonne, à mon avis en tout cas. Hein. D'ailleurs, je pense que ça n'a rien à voir avec l'histoire de France, les régions. Les régions, c'est une autre histoire en Europe, c'est d'autres pays qui ont... et qui est jeune chez nous, tu as raison, 81. Mais la région et la régionalisation, c'est une autre culture que la nôtre. Et moi, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a encore quelques années, au niveau de la santé, vous allez voir, c'est parlant. Vous aviez les grandes décisions quand on voulait ouvrir un hôpital, quand on voulait installer un scanner, quand on voulait... Voilà, il y avait des décisions qui étaient prises et au niveau de l'État, et pour ce qui était de l'agence régionale de l'hospitalisation, au niveau régional. Parce que ça peut avoir du sens, comme tout à l'heure le disait Charles-Ange pour les routes, d'imaginer que, eh bien, finalement, les lits d'hospitalisation et les grandes infrastructures hospitalières ou les plateaux techniques qui coûtent des centaines de millions d'euros vont être financés donc, et équilibrés sur un territoire à l'échelle d'une région. En revanche, quand vous aviez à ouvrir une maison de retraite ou un foyer pour enfants handicapés, eh bien, c'était géré au niveau départemental. C'était le département qui avait la main, c'était le département qui donnait les autorisations. Et ça avait du sens, parce que l'on sait bien dans nos territoires, si oui ou non c'est légitime de mettre une maison de retraite supplémentaire ou un centre pour un foyer d'accueil pour des adultes ou des enfants handicapés, à l'échelle d'un petit territoire. Aujourd'hui, depuis 5 ans, je crois, il y a les agences régionales de santé, ARS, et non plus les agences régionales de l'hospitalisation, qui sont des établissements publics, avec leur propre financement, leur propre budget, etc., un peu des usines à gaz. Je le sais, j'y siégeais jusqu'à il y a 3 mois. Je représentais le département des Alpes-Maritimes à l'agence régionale de santé. Je peux vous dire que, déjà, aller à Marseille, chaque fois qu'il faut aller à une réunion, c'est assez compliqué. Vous mettez 5h30, souvent 6 heures de voiture avec les embouteillages, pour 1h30 de réunion. C'est compliqué d'aller à Marseille pour une réunion. Mais en plus, quand vous êtes à Marseille, ils vous ont vu 3 fois dans l'année.
je peux vous dire que la distance qui est mise entre la nécessité d'ouvrir un établissement dans votre commune ou dans votre département et la décision qui est prise à Marseille par des gens qui ne connaissent pas le territoire, et on l'a vu quand ils ont fait le schéma régional des soins, le fameux SROS, etc., où ils nous disaient, finalement, le médecin qui est dans telle commune, il a un périmètre de... Vous voyez, on met la carte à plat, c'est assez facile, il est à vol d'oiseau à 10 km de la commune voisine, donc ça suffit. On a suffisamment de médecins dans ce territoire, ou suffisamment de sages-femmes, ou suffisamment de kinés. Mais ils n'ont pas vu simplement que la carte, il faut la prendre en 3D, et que pour passer d'une vallée à l'autre, eh bien, le médecin en question, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est vu de Marseille. Et vu de Marseille, c'est une erreur. Et je pense que cette régionalisation, elle peut avoir du sens. On aurait même pu imaginer qu'il y a encore un peu moins de régions d'ailleurs, mais qu'elles aient des compétences complètement différentes. Qu'elles soient en lien avec l'Europe, voilà, qu'elles aient des compétences propres et qui soient un peu éloignées du citoyen. Mais pour tout ce qui touche au quotidien, évidemment, le département et le conseil général, et surtout dans les territoires ruraux, plus peut-être qu'à Nice ou qu'à Antibes, où bon, le conseiller général, je ne sais pas si les gens l'identifient très bien, enfin dans ce canton, vous le savez, et sans doute encore plus dans le pays, les gens savent parfaitement qui est le conseiller général et à qui s'adresser quand ils ont besoin de s'adresser. Voilà. Donc, plaidoirie un petit peu pour le conseil général, oui, et je crois, pour y travailler depuis 7 ans maintenant, que quand même, il y a une réalité de terrain, et que notamment tout le volet social, économique, aide aux communes, solidarité territoriale, eh bien tout ce volet-là, rien ne le remplacera, et certainement pas une métropole, une intercommunalité, parce que c'est pas leur rôle, et parce que il y a des centaines de salariés qui sont présents, il y a aussi Force 06 qui intervient, il y a aussi le SDIS qui est porté par le Conseil général, voilà. Toutes ces structures ne peuvent pas du jour au lendemain être basculées comme ça, d'un côté ou de l'autre, au petit bonheur la chance, en disant on verra bien qui financera quoi. Parce qu'on le voit, qui finance quoi. Quand l'État s'est débarrassé de ses compétences sociales, eh bien en même temps, il nous avait dit qu'il nous donnerait évidemment les moyens de les assumer, ce qu'il ne fait pas. Et aujourd'hui, on a une dette colossale de l'État sur le Conseil général en matière sociale. Et l'État nous a fait basculer l'allocation pour adultes handicapés, l'allocation personnes pour perte d'autonomie, évidemment le RSA et toutes les autres. Mais voilà, c'est aujourd'hui notre organisation, notre travail au quotidien. Chacun d'entre nous est responsable pour l'ensemble du département d'un sujet. Voilà, je disais tout à l'heure pour Challenge, qui est premier vice-président, il est également en charge de l'agriculture ou du développement numérique sur le territoire, de l'aménagement numérique sur le territoire et d'autres fonctions. Moi, je suis chargée de la prévention des risques naturels, par exemple. Voilà, je suis également chargée de la commission d'accueil du jeune enfant ou d'autres commissions. Et là, c'est pour l'ensemble du département. Mais nous sommes en lien avec nos collègues, et voilà, si j'ai un doute sur tel problème pour les risques, sur telle commune, je vais discuter avec mon collègue qui lui connaît son territoire, mieux que moi, évidemment. Et donc on a cette proximité que vous connaissez, finalement, c'est pas la peine que je vous la vende trop, parce que si vous êtes là, je crois que chacun d'entre vous, je le connais personnellement, donc j'ai pas à justifier effectivement de cette, comment dirais-je, de cette proximité, de cette nécessaire proximité, que ce soit avec les Mansois, avec les Saint-Genois, avec les Gaudois. Donc la Gaude se trouvera, il y a des Gaudois dans la salle, avec Saint-Laurent-du-Var. Voilà, et vous avez vu que le maire de Saint-Laurent-du-Var a été donc investi. Pour l'instant, je ne sais pas quelles sont les occasions, mais le maire de Saint-Laurent-du-Var a été investi avec Vanessa Siegel, qui est adjointe au maire de la Gaude, pour binôme, on va dire comme ça. C'est pas très joli, hein, binôme. Enfin, bon, on va chercher un autre mot. Voilà, parce que Loulou et Chou, c'est déjà pris, donc je sais pas comment. D'ailleurs, je sais pas si Loulou est pas un peu jaloux. Français. C'est vrai. Je plaisante. Ça ne sera pas sur le film.